Une jeune fille est piégée dans le repère du dragon, mais découvre par hasard le mensonge qui enveloppe tout le royaume. Il s'avère qu'elle a été jetée de la falaise par le prince, pour apaiser la colère du dragon. Autrefois le roi avait tué le petit du dragon. Alors le dragon exige que le roi sacrifie 3 jeunes filles nobles chaque année. Ainsi commence la supercherie d'un mariage royal. Quand Élodie s'en rend compte, il est déjà trop tard, car sa sœur a aussi été sacrifiée au dragon par la famille royale. Quand elle se précipite là-bas, elle découvre que son père gît déjà dans une mare de sang, et que sa sœur a déjà été capturée par le dragon. Mais Élodie comprend qu'en comptant seulement sur elle-même, elle ne pourra pas sauver sa sœur. Alors elle commence à utiliser tout ce qui l'entoure pour fabriquer des armes. Une fois tout préparé, Élodie ramasse l'épée au sol et attend l'arrivée du dragon. À ce moment, le dragon veille près de son petit mort, s'apprêtant à tuer l'offrande pour venger son enfant. Mais soudain, un grand bruit attire le dragon ailleurs. Voyant le dragon maléfique quitter les lieux, Élodie court rapidement sauver sa sœur. Mais la chute de la falaise a blessé la cheville de sa sœur. Élodie ne peut que lui demander de se cacher d'abord. De l'autre côté, le dragon réalise qu'il a été trompé. Il revient rapidement en volant, mais ne s'attend pas à ce qu'Élodie ose brandir l'épée contre le dragon. Cela fait sentir au dragon que sa majesté est défiée. Pendant leur confrontation, Élodie raconte la vérité qu'elle a découverte à l'autre. Mais le dragon furieux ne veut pas croire. Sans autre choix, Élodie ne peut qu'attaquer en premier. Mais elle est brûlée par le dragon et tombe dans l'eau. Le dragon est aussi blessé par l'épée qui perce sa gorge. Après être sortie du lac, Élodie tente de récupérer l'épée. Mais elle est plaquée au sol par le dragon. Au moment critique, Élodie sort le poignard de sa taille et crève l'œil du dragon. Ensuite, quand elle se prépare à attaquer à nouveau, elle découvre que le mur devant peut faire rebondir le souffle. Alors Élodie se tient devant le mur, provoque délibérément le dragon pour qu'il crache du feu, juste quand les flammes sont sur le point d'arriver. Élodie esquive rapidement. Les flammes rebondissent toutes sur le dragon, qui perd rapidement sa capacité de mouvement. Regardant le dragon mourant, Élodie tend sa paume et dit la vérité au dragon. Puis elle prend l'épée et frappe. Mais elle ne vise pas la tête du dragon. Elle prend plutôt les lucioles de l'étang pour soigner les blessures du dragon. Ensuite elle retourne au château. Voyant que la supercherie du mariage continue, Élodie invoque son compagnon le dragon, et détruit complètement tout.